Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes. Je vous avais promis que j'allais revenir dans la deuxième vidéo pour vous faire le point sur l'évolution de la situation au front, mais un peu également partout. Paul Kagame a une fois de plus craqué à l'occasion de la commémoration de massacres des peuples rwandais à majorité Hutu. Vous allez vous rappeler que c'est en cette date précise, on va dire même le 6 avril 1994, que l'avion de l'ancien président rwandais Habyarimana, qui était accompagné de son homologue, je dirais burundais, en provenance de la Tanzanie, pour une réunion ou on va dire un sommet de paix régionale. À leur retour, leur avion a été abattu. Et après cela, il y a eu révolte de la population et des Rwandais se sont entretués. La RDC a été alors invitée à l'époque, le Zaïre, à ouvrir ses portes pour recevoir des réfugiés ou ceux qui cherchaient à fuir ces massacres inter-rwandais. C'est là qu'a débuté le malheur du peuple congolais parce que Mobutu avait accepté de les recevoir. Mais après leur arrivée, ceux qui avaient des armes ont été désarmés et installés dans les camps de réfugiés civils ici en RDC, particulièrement dans la partie est de notre pays. 30 ans plus tard, ce que le Rwandais redoutait d'être produit sur leur territoire s'est produit désormais ces 30 dernières années, ces 3 dernières décennies sur les territoires congolais. Alors, il n'est pas question pour nous de pouvoir relayer le narratif rwandais du genre génocide des tels, génocide des tels. On n'a rien à foutre de ça. Génocide du peuple rwandais parce qu'il y a eu une majorité de Hutus et même des Tois qui a été tué par de Tutsis organisés par Paul Kagame avec FPR, APR, ça tout le monde le sait. La question que le monde entier doit se poser aujourd'hui, c'est qui a abattu l'avion du président Habyarimana? Parce que c'est de là qu'est parti ce que vous appelez abusivement génocide, peu importe de qui ou de quoi, c'est de là qu'est parti le problème. Qui a tué le président Habyarimana? Pour quel motif? Pourquoi il n'y a jamais eu de procès? Pourquoi il n'y a jamais eu de poursuite contre des assassins de ce président qui ne voulait que de la paix dans la région des Grands Lacs? Aujourd'hui, il n'est plus là, mais au moins le monde entier a compris, y compris la région des Grands Lacs. Tout le monde a compris qui est le massacreur en personne, qui est l'assassin, qui est le criminel, qui est l'Hitler africain et qui est prêt à tout faire en termes de tuer, de massacrer, de violer, de piller pour sa survie à lui seul. Tout le monde le sait. Alors, si le monde entier va fermer les yeux par rapport à cela, il n'en est absolument pas question pour le peuple congolais de pouvoir payer le prix des choses que le Congo n'a pas causées au Rwanda. Parce que c'est un génocide, si vous voulez, c'est un massacre entre le peuple rwandais, mais ça n'a rien à voir avec les RDC. Alors pourquoi c'est les RDC aujourd'hui qui en payent le prix? Ça n'a pas de sens. Donc on va partir de là pour parler de la situation actuelle. On va faire le lien parce que Kagame a fait son discours habituel à l'occasion de la 31e année de commémoration de cette histoire-là. Alors c'est marrant, c'est hallucinant, c'est rigolo, permettez-moi tous ces termes parce que pour moi c'est juste n'importe quoi. Au moins, je vous avais prévenu que cette année, il n'y aura personne qui viendra aux côtés de Kagame. Il le sait et il sait que ses jours à tête du Rwanda sont comptés. Ça dépendra de comment la RDC sera en mesure de pouvoir attaquer la cible et d'être en mesure d'aller jusqu'à la fin sans avoir peur de quoi que ce soit et sans surtout paniquer devant la tempête qui va arriver dans les jours à venir dans la région des Grands Lacs. Boulos qui est arrivé au Rwanda. À l'époque de Bill Clinton ou disons des démocrates, il serait resté au Rwanda jusqu'à la commémoration de cette bêtise-là, si vous voulez, peuple congolais. Mais aujourd'hui, il arrive, il part. Et jusqu'à l'heure où nous parlons là, des photos de Boulos même sont toujours recherchées dans la toile. Où sont les photos de Boulos? On a appris par des médias qu'il est arrivé au Rwanda. Mais où sont les photos? Museveni a posté, Ruto a posté, la RDC également avait posté. Où sont les photos de Boulos avec Kagame? De quoi Kagame a-t-il peur? Ne veut-il pas que le peuple puisse décrypter à la lettre et même à la loupe, si vous voulez, l'attitude ou la communication non verbale sur la photo? Peuple congolais. On y arrive dans cette émission. Kagame vient d'insulter les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique et d'autres pays, Canada également, qui ont sanctionné le Rwanda et des responsables rwandais.
Kagame leur a demandé d'aller se faire enculer. Ce ne sont pas mes mots à moi, parce que je vois déjà des gens venir dans mes commentaires ou sur WhatsApp, des gros mots, faut pas utiliser. Quand c'est Kagame qui utilise, non, non, je reprends ce qu'il a dit. Je vous ai toujours dit, à chaque fois que vous voyez ces messieurs mettre des gants de côté, insulter et se rabaisser ou descendre dans les caniveaux pour rapporter des bêtises, sachez qu'il sait ce qui est sur le point d'arriver. Et bandi de noté, bandi na janvier na bandi ko prévenir bino. Afingi Fati idiot, afingi João Lourenço idiot. Je reste au monde de sanction, il est commis sanction injuste, alors qu'il avait dit que ceux qui va sanctionner, ce va passer choix entre sanctionner à cause de Manduki, Congolais na Congo, à cause de Manduki. Aujourd'hui, on lui donne des sanctions. On laisse également l'occasion pour choisir Manduki. Il commence à pleurnicher. Il commence à pleurnicher, mais c'est encore le début. C'est encore le début. Je vais mettre la vidéo de Kagame. Je vais traduire. Quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés n'a plus rien à perdre. Nang avait déjà dit ça. Nang avait dit on n'a plus rien à perdre. Donc on va tuer, on va insulter, on va calomnier, on va faire des bêtises parce que c'est que nos jours sont comptés. Kagame également, les mentors de tous ces petits terroristes ici, le sait. Que ses jours à lui sont aussi comptés. Et il n'a tellement plus rien à perdre que chaque jour qui passe, c'est une occasion qui lui est donnée de pouvoir insulter la communauté intercriminelle qu'il a élevée à ce niveau où il est, qu'il a monté de toutes pièces, qu'il a façonné et qu'il a construit. Aujourd'hui, il est prêt à cracher sur, on va dire, il est prêt, il crache sur tout le monde parce qu'il sait que ces gens-là ne sont plus avec lui. Maintenant, la RDC doit tirer des conséquences de tout ça parce que c'est fondamental. Parce que c'est grâce à nous que le monde entier voit aujourd'hui la nudité à Kagame. L'orgueil, l'arrogance comme Pharaon. Il ne fait que monter, il ne fait que monter. Et sa nudité ne fait qu'être exposée aux yeux du monde. Ses faiblesses ne font qu'être exposées. Et plus jamais les choses ne seront les mêmes. On va parler de cela au cours de cette session d'actualité. Justement, parlons de Paul Kagame. On fera également le lien avec une rencontre probable d'ici peu dans niveau et à Qatar entre Fati, Naye, Kagame. Quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à foutre de l'Occident, des pays qui les sanctionnent, qu'il demande au peuple rwandais de vivre sa vie et d'évacuer à ses occupations parce que demain n'est pas garanti. Il ne pourra plus être celui qu'il a été il y a quelques années en arrière, mais il demande le soutien de son peuple. En fait, quelqu'un qui semble vouloir dire que je m'en fous, mais dans l'entretemps, il se bat pour obtenir le retrait progressif de ses troupes avec des accords du genre, il ne peut pas quitter le pouvoir, il ne peut pas abandonner. Et s'il part aujourd'hui, c'est par où il peut aller. En fait, cette arrogance-là, c'est une carapace vide, tout simplement. De quelqu'un, toujours vouloir donner l'impression d'être le même depuis toutes ces années. Toujours l'impression. En fait, il joue sur ça. L'impression, et en fin de compte, pouf, il tombe. Il tombe. Nous apprenons également la mort du vice-ministre chargé de communication du Rwanda, donc adjoint à Yolande Makolo, qui s'est moqué des femmes récemment ici au Congo. On va aller faire quoi? On va aller violer des femmes qui sont moches, des femmes qui ne sont pas belles. On apprend que Kagame lui aurait empoisonné. Quand on est ça, Congolais, là-bas, ça ne blague pas. Là-bas, ça ne blague pas. J'ai parlé de cette histoire de Qatar, de Nanga, mais aussi j'ai des images avec moi de mes compatriotes Ouazalendo qui ont récupéré à quelques kilomètres de Walikali, centre des entrepôts Yabamanduki Yabanyarwanda. Nous allons présenter dans un instant la émission. Et puis, tout aborder le sujet, prévoir. Quand il y a émission, on va être bref parce qu'on a déjà fait une première partie. Au cas où vous ne l'avez pas suivi, allez-y. Suivre cette vidéo-là, elle est sur la chaîne, partagez-la, abonnez-vous massivement. Et d'ailleurs, des gens m'ont rappelé, tu avais promis dans l'émission là que vous pouvez savoir sur Iban ou Iban ou pour commis boyendengenin. Na comme boyete parce que sur l'émission c'est comme moulaï, na comme aucune intention à kokata. Donc je vais veiller à les donner ici dans l'espoir que vous puissiez le partager autour de vous. Alors, le président de la République avec la première dame ont rendu visite aux victimes de ces inondations. Le président a tenu également un petit discours en hommage aux compatriotes qui sont décédés pour l'occasion. C'était par rapport à l'ouverture, il y a des travaux généraux, il y a
il y a état généraux, il y a justice, il y a justice, il y a un beau cannabis. Natia, déclaration à président rapidement, et puis je vais amorcer vers l'essentiel de cette émission. Je vous prie, très chers compatriotes, de pouvoir partager la vidéo, liker là, abonnez-vous également, dites aux gens que nous sommes là, qu'ils puissent s'abonner massivement afin de pouvoir accompagner le travail de votre compatriote. C'était News. Merci à tous ceux qui souscrivent. Continuez à les faire. Je vais relancer des émissions en direct à partir de cette semaine pour essayer de remercier encore de nouveaux venus sur la page. Alors, on va écouter le discours du président et puis... Notre capitale. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Njili. Ce sinistre a emporté la vie de plus de 32 de nos compatriotes, endeuillé des familles entières et plongé des centaines d'autres dans la détresse, tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Voilà. Une réunion de crise sera tenue. Une réunion de crise sera tenue pour évaluer les dégâts et pouvoir accompagner les victimes. C'est bien, Monsieur le Président, c'est bien de compatir avec votre peuple, mais ça aurait été mieux si votre gouvernement était en mesure de prévoir ces genres de catastrophes. On va certainement pas dire que empêcher à cela d'être produite ou empêcher à ce que ces genres de choses ne puissent arriver, mais parce qu'on sait que ça va arriver, il faut prévoir. Il faut éviter à ce qu'il y ait des vies qui soient perdues dans ce genre de situation. Je vois des gens dire, ouais, mais ça catastrophe, c'est pas la première fois que bloque à Boissam. C'est pas la première fois que rivière Ndjili est débordée. C'est peut-être que cette fois, ils allaient plus grave que parfois les kaki. Mais c'est toujours la même chose qui revient. Du genre, c'est catastrophe naturelle. C'est catastrophe naturelle. Et après cette réunion de crise-là, il n'y aura plus rien. Personne ne sera sanctionné, rien du tout. Et on va dire que c'est catastrophe naturelle. Et pourtant, on voit ces mêmes choses se produire aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. On voit comment l'État est en mesure de prévenir. Vous délocalisez la population, vous les transportez ou si vous voulez les exporter d'un point à un autre, le temps que cette situation passe, et puis ils reviennent. Que de laisser des gens mourir. Déjà, notre coup, on a quelque chose dans passé. Ajouter Bablo Kaboy, c'est pire, on va croire que non, mais on est maudit ou quoi? C'est quoi le problème? On meurt à l'est, on meurt à l'ouest, on meurt au sud, on meurt encore à Kinshasa, mais c'est quoi? C'est quoi? Ces fameux gouverneurs de la ville de Kinshasa doivent partir. Parce qu'il n'y a pas cette histoire seulement de catastrophe naturelle. Il est incompétent partout. Partout. Kinshasa est invivable. Salité Bosoto, Baniema Suba, partout. Incapable à quoi imposer à ta vision et à propriété nefusque. Nakatia Kinshasa. Ba poubelle partout. Ba Wenjamike Mike partout.
Bisika nyonso salité, propriété zate. Quand vous invitez des gens, boulos, banani, bazoya, tant que vous avez bosotonné, oh, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un problème de gouvernance, c'est qu'il y a un problème d'incompétence ou de compétences et tout ça. Ils ont raison, regardez, même si la capitale est comme ça, mais les Kivu, là où il y a la guerre, c'est comment? Alors qu'il semble même que les Kivu est plus propre que Kinshasa. Non, monsieur le président, nous vous prions d'apprendre à sanctionner. Le Congo n'est pas une église. Même dans les églises, des gens sont excommuniés, vous le savez, parce que vous êtes chrétiens. Des gens sont excommuniés. Cette histoire de toujours laisser tout le monde faire ce qu'il veut, non, et j'ai fait confiance. Quelle confiance vous faites? À qui? Parce que ces gens ne méritent pas votre confiance. Quelle confiance? Batona baza preba simba kisi ya niveau ngo so baza kana ba poste wana. Mais lo kama longa basaka na ba poste ngo ezate. Okolongola bango te papa. Tana kishana ni okolongola bango te. Hein? Ah la 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 la. Oh ekomi loko mususu. Boko kunda bango lelo, mais le boko prévoir o ekoyate, la même chose va se reproduire. Non. Ata ba cano rapide pour na ko évacuer bateau. Il a fallu entendre 24 heures avant ba cano ekita. Nalikambo nini? Nalikambo nini? Or, et puis ba cano ngo ba yena ngo moko. Ye moko ngo bien soki nani bumba. Aleki tellement kilo ezindi moteur ekufi. Moteur et alors ekufi. Bolinga peuple. Bolinga peuple. Monsieur le président, tout le monde a cru qu'on se fout na peuple parce qu'il se cache derrière vous. Mais vous êtes les seuls à avoir besoin et avoir autant besoin et à soutien à peuple. Baton tout bazingi au sol yindi ba okima. Tout le monde ndenge moko dénonça qui na février au ça qui kitana batu ya union salée pour les ventres. Au dénonça qui le fait que certains parmi eux avaient déjà pris contact na banguna. Parce que les politiciens c'est comme ça. Le quoi n'enga zo changer bilama n'enga pas changer connotation politique. Batona tout bazinga au pole na pouvoir. So lobi pouvoir na yo sili ba ozasu wana te. Donc moto azar relevable na peuple ya liboso ezali yo. Ceux qui osent protéger ba ozo sanctionner ba onte yondo ko za sanctionner par le peuple papa. Yo montali tempête auto tu ko traverser coup d'état États-Unis ba ressortir so quitter Kinshasa rapidement tout ça bonaboué. O mandu ke koti ba kangi ango bonaboué. Mais malgré ça peuple la giza simanayo. Peuple habité tokoti ka biso ndeko na kacha likama ya boete. Mais tala peuple wana yo tiki na kacha likama wana. Po anini po ba collaborateur na ya ba incompétent yo zo sanctionner bango te. Bumba na ifo alongo. En fait, à comme attendre la cheville à bateau compétence, t'es à longa, botia bateau moussous et puis, bon, mon net, botia maman Wagner. Elle n'a pas de connotation politique, mais elle fait bien son travail. Elle fait bien. Elle n'a pas d'influence, Augustin Kabouy à autorité immorale. Ce qui dit, c'est siégé, dignitaire. Wagner est l'exemple typique à bateau qui est à cause de la partie politique de Mazali compétent. Wagner. Oh. Surtout autorité immorale est à partir d'Angaï, autorité immorale est à partir d'Angaï, autorité immorale. Pendant ce temps, c'est le pays qui down. Yango na banda maman na émission. Tu ko annoncer conclusion, topé fin il y a ba consultation yo de Beranda Lansaki. To ebi ki ba opesa rapport pa mokonzi mboka pour la formation au gouvernement Sika. Papa mokonzi mboka. J'ai croisé quelqu'un je lui ai dit, j'espère que les consultations lancées par le président aboutiront à la réduction. Il y a un ministère dans le gouvernement. Et puis la personne a dit, ouais, c'est ça l'objectif. Mais on ne sait pas encore, au regard, il y a le COSO et les politiciens. Gabi, non. Ils ne peuvent rien imposer au président. Ils n'ont pas empêché à ce que Goma et Bukavu tombent, donc ils n'ont rien en fait à demander au président. S'ils veulent rejoindre le M23, les Nanga et tout ça, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir parce que Tshisekedi a tout fait pour baza na kati ya bolingo mboka, mais ils ont prouvé à Tshisekedi que atopesi bango le palata barozaka ba traître. Et c'est clair. C'est clair, le président ne leur doit rien. C'est comme ça que je voulais dire ceci à mes frères et sœurs kivusiens en particulier. Sachant que vos leaders à vous qui sont à Kinshasa ici, Kamere, Bahati, ajouter la liste n'est pas exhaustive, veulent utiliser le fait qu'ils soient du Kivu pour continuer à museler l'État et à détruire l'unité des Congolais en disant que non, quand le peuple dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, eux disent qu'il faut tenir compte des quotas politiques. Quand le peuple dit que Kabila doit des comptes à la RDC pour avoir tué, pour avoir signé des accords avec le M23, eux disent que Tshisekedi doit arrêter de détenir ce genre de discours parce que ça divise. Ils ne sont pas clairs ni avec Tshisekedi, encore moins avec vous.
pour qui ils sont ici. Tout ce que je vous demande, c'est de tenir des déclarations en vous désolidarisant des Bahati, des Camérés et des autres. Ils n'ont pas votre quitus, ils n'ont pas votre aval, ils n'ont pas votre soutien, ils n'ont pas votre, je dirais, aval, disons comme ça. Ce n'est pas vous qui leur avez demandé d'aller demander des postes. Parce qu'avec ou sans poste, ce n'est pas eux qui vont devoir libérer Goma et Bukavu. Alors, il est crucial, il est fondamental à ce que vous puissiez être clair avec eux. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés, depuis que les Rwandais vous massacrent, ils n'ont pas tenu un discours pour vous consoler ou pour dénoncer l'envahisseur Kagame et ses troupes sur le sol congolais. Tout ce qu'ils avaient à dire et tout ce qu'ils ont toujours à dire, c'est le président Tshisekedi doit tenir compte des quotas politiques, des géopolitiques. Alors, au stade actuel, dites publiquement que vous ne leur avez pas donné mandat. Dites-le. Si vous pouvez passer même sous l'anonymat dans l'émission, appelez, vous passerez en direct ici. Parce que ces gens doivent arrêter de se jouer. Cette histoire de, ils font des chantages au président, peut-être ça va écarter Bango, peut-être Nini. Il n'y aura jamais pire que ce que nous venons de vivre en janvier dans Goma, na Bukavu. Je vous l'ai dit, hein, il n'y aura jamais pire que ça. Tshisekedi était sur une chaise éjectable. Il n'y aura jamais pire que ce que nous venons de traverser en tant que peuple janvier-février. Et personne n'a le droit de nous faire du chantage. Personne n'a le droit de menacer le chef de l'État du genre poste beauté. Rien ne sera fait. Personne ne fera rien à personne. Toi, Panabiso, toi, grimacer muninga azate. Soba lingite. Le président n'a pas réussi à empêcher les gens qui sont pas M23. Il y a des gens qui sont allés, hein, qui ont adhéré. Hein. Et Tshisekedi ne sera pas empêché. Mouto de azana racine à traîtrise. Ata osali nini. A osaka traître. Bande gonanga ya Kivu, je vous prie de prendre votre courage et de vous désolidariser de ces gens-là, en commençant par les deux que j'ai cités là. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel de ces consultations. Ils n'ont pas compris que vous êtes maintenant un peuple aussi meurtri que ça. Ils n'ont pas compris qu'ils devraient normalement être parmi ceux qui vous défendent. Nakatia, il y a Motonyo, mais ils veulent utiliser votre catastrophe pour continuer à envoyer des enfants en Europe, avoir des femmes 10 de gauche à droite, avoir des villas et des hôtels. C'est ça le problème. Alors réveillez-vous. Nakei bandeko balandia. C'était pendant une minute mingite. Awa esengeli koyeba ete situation ezali catastrophique pour na Hitler africain, muchopi peuple congolais, muchopi Rakagamira Managira. Bandeko balandi ya CT News. Alors esengeli kosala nyonso, pour na koyeba na ko avancer. Na koyeba na ko foncer biso lokola Congo peuple pour na koyeba na ko zo otolingi rapidement na ko synthétiser likambo na banda na oyo Kagame otu ko sala discours na ye sikasikoyo na tchela bino yango ndenge azali koloba ete azali ko s'en foutre na mutu nyonso. Il envoie la communauté internationale à aller s'en faire enculer, za malobalanga ete ezaye monde azobato balobara anglais bako comprendre yango facilement pour na mona tika ko lobaka ba gros mot. You see, when you're talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is... Then when I remember the facts about it. Bon, voilà. That we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody, c'est tout place, ça très to his face, to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Hey, go to hell. Just go to hell. Juste go to hell. You have your own issues to deal with. Oh. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. Hey. This is the spirit I think Rwandans must have
in their daily lives. Alors bien, nous devons vivre notre vie. Nous devons vivre comme nous l'attendons. Et j'ai dit à quiconque, allez au diable, allez vous faire voir, allez vous faire enculer. Si quelqu'un vient nous dire que nous allons vous sanctionner, je dirais allez au diable. Allez au diable tout simplement. Allez justement au diable. Vous avez vos propres problèmes à régler. Allez régler vos problèmes. Laissez-moi m'occuper des miens. Voilà l'esprit que les Rwandais doivent désormais avoir au quotidien. Je ne sais pas si je saurais être celui que j'ai été il y a quelques années en arrière, mais je dois vous rassurer que vous devez vivre votre vie pleinement et ne pas avoir peur de ces sanctions. Justement, c'est lui qui a peur des sanctions et en réalité, après, c'est à Dieu. Hein? Quelqu'un qui est coincé dos au mur. Quelqu'un qui sait que sa vie maintenant est sur les sellettes boyés, peuple congolais. En cas de ketch, pif, à quoi? Qu'est-ce qu'il a été en gros? Il a été l'assassin des Congolais, l'assassin des opposants rwandais, les criminels qui pourchassaient les Rwandais qui essayaient d'ouvrir la voie pour parler ou pour dénoncer ce qui s'est fait au Rwanda. Il était celui qui vendait une image mensongère du Rwanda, disant que c'est un pays développé alors qu'il profitait des victimes de la guerre rwandaise pour s'enrichir lui et sa famille. Et aujourd'hui, tous ces pays qui l'ont aidé à s'enrichir l'ont lâché. Il ne peut plus. Maintenant, il a cité la vidéo, les langues, mais comme c'est en anglais, pour rien. Le Canada, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre. Alors, allez vous faire foutre. En fait, ça fait déjà 4 mois depuis que tu as pendant le 5 janvier, discours face à des diplomates, vous allez accréditer dans Rwanda, discours, il y a des menaces, discours, il y a des mbwakela, discours, il y a des moqueries. Mais on a connu Kagame ici parce que les Congolais sont complexés. Mais là, moi, Kagame, écoute, ça bien que Tshisekedi. Kagame, écoute, ça bon. Si on a Tshisekedi, finga batou. Mais les Occidentaux n'ont rien fait pour Tshisekedi. Contrairement à Kagame. Kagame est devenu ce qu'il est devenu parce que l'Occident a combien de quoi moi n'a mais la libelle. Toutes ces années, ça y est, na makila ba Congolais, na mosunya ba Congolais, na minéré ya ba Congolais. Mais regardez le langage qu'il tient face na baou. Au moins, son élève a comme manqué respect na mentor na eto na chef na yeba qui relation ses abris. Wa mi so boyebi. So mon alors ngwa kuna je m'en fous. Yeba qui relation ko zonga sunenge za kité si baby et si kufi et poli. Ya ngona ko bakana ba Congolais. Bozala en mesure ya koyeba oyo bolingi. Omoni Kagame ayebisi bandeko na ye ayebite so za susu leader ya bandaki ko bomapo a protéger pouvoir na ye. Mais à Zoé Sabango, ils doivent continuer à courir dans la carte à esprit. Non, ça ne marchera plus. Parce que avant que tu arrives à la tête du Rwanda, il n'y avait rien dans la région des Grands Lacs. Il n'y avait rien. On vivait ensemble. On cohabitait. Même des Tutsis et des Hutus, on était bien avec eux. Mais depuis que tu es arrivé, animosité et quota. C'est quand tu vas partir que ceux qui t'ont soutenu, Tutsis, peu importe qui, na Rwanda wana. Bazonga soit na Somalie, soit na Érythrée, soit na ebite ba keneka po Rwanda uzasupa na bangote. Et uzasupa na bangote po muto akoya koza muto akoya ko venger a Biarimana. Yende azokoya. Bokanga bima kam nazolo ba yende azokoya. Obi de box, n'entends pas qu'on se faire foutre. Mais tu es le même Kagame. Quand tu dis aux gens allez vous faire enculer, tu es le même qui court au Qatar là-bas pour demander aux Qataris ou à l'émir du Qatar de convaincre Tshisekedi de te laisser le temps de pouvoir discuter avec des leaders du M23 afin de trouver un compromis avant leur retrait du sol congolais. Ah, donc tu penses que le Qatar n'a pas de lien avec l'Occident, notamment les États-Unis? Pourquoi tu ne postes pas des publications sur les passages des Boulos? On a vu Museveni qui a posté cet après-midi pour dire qu'ils ont reçu Boulos. Les échanges ont tourné sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, particulièrement dans l'est de la RDC, et aussi des investissements américains qui dépendront du retour de la paix dans l'est du Congo. Les États-Unis font de la RDC les socles de leur développement. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'investissement ni au Congo, ni au Rwanda ou en Ouganda. Ça, c'est la déclaration. Allez sur le compte Twitter de Museveni, lui-même, il a écrit, c'est pas moi. Allez là-bas. Ils savent maintenant le rôle que le Congo est appelé à jouer. Ils commencent à chercher à, voilà, à causer un montant de place. Nous, on ne va pas se laisser distraire par ça. Parce qu'ils sont capables de dire, je mange les pondos alors qu'en réalité, ils ont Congolais. Voilà. Mais Museveni a posté quand même. Où est pour Kagame?
On a vu pour Ruto hier ou avant-hier. Où est pour Kagame? Voici le message qui a été transmis par Boulos auprès de Kagame. J'ai dit, si Kagame pense qu'il va tout faire pour obtenir la mesure de grâce auprès des Qataris, pour s'y exiler en cas de chute de son pouvoir, ou d'un coup d'État, ou je ne sais pas moi quoi, Kagame oublie que ce sont des Américains qui sont avec les Qataris, ou avec les Émirats arabes unis. Donc tu ne peux pas fuir les Américains pour aller te cacher au Qatar ou à Qatar, non, parce qu'ils vont te poursuivre jusque-là. Ah, donc Kagame aussi ne sait pas que ça se passe comme ça. C'est comme ça, peut-être qu'il essaie, et Yangozo Banabango, allez vous faire foutre. Tu diras aussi ça, la même chose. Tu diras la même chose dans les jours à venir aux Qataris. Parce que quand ils vont imposer la volonté des Américains lors des prochaines discussions, tu n'auras pas de choix. Boulos a dit ceci. Il n'y aura pas de paix si des troupes rwandaises ne se retirent pas de l'Est de la RDC. Ce qui s'est passé de janvier à maintenant au Congo est tout simplement inacceptable. Les États-Unis qui tiennent au respect de l'intérêt territorial de chaque pays, qui ont assisté le Rwanda dans son génocide il y a quelques années en arrière, ne peuvent pas accepter que Paul Kagame décide de pouvoir, on va dire, exporter ce qui s'est passé au Rwanda, au Congo, alors que le Congo n'a été qu'un pays bienveillant, accueillant, qui a aidé même le Rwanda à se stabiliser, notamment en arrêtant quelques génocidaires et en les livrant au Rwanda plusieurs années successivement. Les États-Unis disent au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes. Les États-Unis ne seront jamais un interlocuteur direct à Kagame si Kagame ne retire pas ses troupes au préalable. Kagame a tout intérêt à s'occuper des affaires rwando-rwandaises que d'envahir des pays voisins. Les États-Unis ont demandé au Kenya et à l'Ouganda de faire comprendre ces messages-là à Paul Kagame. Parce que la situation actuelle empêche aux Américains d'investir au Congo. Et pourtant, rien ne devrait empêcher aux Américains de venir investir au Congo. Alors si Kagame continue d'être un obstacle malgré la volonté manifestée par la RDC à chaque instant, en ce qui s'agit des dialogues, les États-Unis n'auront pas de choix que de prendre des mesures ultimes face à Kagame. Et si le problème vient uniquement du fait que Kagame soit le président du Rwanda, les États-Unis n'hésiteront pas à trouver quelqu'un pour remplacer à ces derniers afin de permettre à ce que la région des Grands Lacs vive en paix. Ils ont fait mention à cette histoire de libre-échange, circulation et tout. Ils ont dit même si les Américains venaient à investir au Congo, en Ouganda, au Rwanda, il faudrait que ces entreprises soient en mesure de circuler librement dans ces régions-là. Alors, tant que Kagame en sera un obstacle, ils n'auront pas de choix que de pouvoir les bouter dehors. Et j'apprends que semble-t-il, c'est à cause de ces discours qui semblent être un discours menaçant à l'égard de Kagame, que Kagame a trouvé inutile de publier des photos, de faire des éloges d'une visite qui pour lui n'est pas productive. Vous avez vu, la fois dernière, il y a eu des Bill Clinton, des Charles et Michel, qui est le père et qui est le fils? Louis Michel, Charles et Michel, Jean-Charles, Jean-Michel, Louis Michel le père et Jean-Michel le fils. Charles Michel, ok. La fois dernière, il y a eu c'est Charles et Michel qui étaient venus pour commémorer cette histoire pour le compte de la Belgique, bien sûr, aux côtés de Kagame. Il y a eu Bill Clinton qui était venu. Vous allez vous souvenir de la polémique qu'il y avait. Il y a non, tu sais qu'il y a Zawapi, c'est Kakena, Rwanda, Kutana, Bill Clinton et tout ça, bonabon. Mais cette fois, il est tout seul. Chaque année, ces gens-là venaient. Cette fois, il était tout seul. Je vous avais prévenu que Ekosuka Mabe. Ah bon? Et donc, moi, ça m'a raté, vous assure. Yango tozo mona. Yango tozo mona, bande kubalandi ya sete. Batebele bakolinga mona, on te parce qu'ils sont animés par la haine. Tu sais qu'il y a des nets, n'abetano sur le mot, bon, j'ai croisé une femme aujourd'hui qui dit ouais mais naza énervé na makambo ya ba mai ndenge lekiboye Tshisekedi ye na batna ye ya moni nanga zo menacer ye nanga lo ba signa ka ba deal Tshisekedi doit partir à tout prix
azokisa biso soni biso tobandaki kokanisa ke non biso bato ya diaspora na ye te soda moto ya diaspora ndenge azoloba tobandaki kokanisa ke non koya na Tshisekedi ekochange makambo ekoyede biso na makambo ebele mais wana tozo kose rendre compte ke eloko moko echange eza te Tshisekedi azalaki na deal na nanga et tout ça sikoyo nanga akomi koloba na ye bango nyonso balonga na bango bakende nga natuni bango qu'est-ce que vous en savez oh mais nanga ye moko alobi ke deal eza na non qu'est-ce que vous en savez yo oyebi nini na makambo ozoloba ya yo information eza nini oh te mais nanga ye moko nabi neti ndenge oloba wana so oza face a moto azoba akondimela yo te alobaki ya maman aza na raison ndenge moko mpe nanga afase na bino ayebi ke boza manipulable yango azoloba po bondima ye moko nanga atikala komisa deja papier ya dile oyo basinya oyo abimisa te me alobaka yo oza na preuve tozoloba po anini tika ye aloba bilobaloba na ye mpo yango nde ekimisi ye mboka nde akie place akie kuna yo mpo olingi okima oyo te me ye nde alobi nga azolobaka oyo alobi Tshisekedi basinyaki dile me pourkui nanga azwi kasi manduki nga abi donc yo oza d'accord ke nanga bomba bacivil innocent pour na soi-disant deal au kaka ye moko nde ayebi oh yango loko msuzo comprendre te pourquoi zo bomba bato il fallait ka réclamer ka ba deal yango na yeka pourquoi zo bonga bi mais yo moko zo comprendre makama te tantôt il y a deal plutôt il y a c'est pour ce deal là il a pris les armes tantôt faut pas tuer olingi nini finalement oh biso made ko sepela na Tshisekedi mingi mais a décevoir biso tano ndenge mayambula o esali boye vraiment oh ata bananga so bazaki ngabi o nanga déjà qui seni Aepsno qui avait deal, non? Mais ce deal-là, le bien autant mon. Pourquoi il n'a pas dit la même chose quand on proclamait les résultats à Tshisekedi de quoi président de la République? Il fallait qu'il vous dise qu'il y a deal, ce n'est pas une victoire. Ou quand il y a pas ça qui biso na bio, maman. Maman, so vous avez vraiment la diaspora. Dans la chaîne nanga YouTube, il y a un gros. Banda ko landa l'information. Banda ko landa information. Nazanga mo na pesi ko bande ko msuna biso ko la ninga ite po okomona ke nazo défendre Tshisekedi landa bato msusu. Koloba makambo yebite nanga na bandi kotangela eta azwa kibwa senga kibwa azuite o nde bongo mwana ngai abandi olela makambo yo yebi onde ntse ko za journaliste ngabi kasi na pesi o chaîne ngai kende kuno ko mona o kama kama pene ba substance ndima kaka mwana ngai limbisa vraiment yo na bande ko comprendre te o ba soki ba signer accord bongo kwa comme suko bomba na kati ya Goma tozo yeba te nga botika ko lo makambo so bo yebite mana moza na kimia po nge poza pe face na muto ane akangi yo pour la bilobela oza ba preuve te olinga osuka nango wapi o mwana ngama kama oza penza compliqué limbisa nga mama na yo epesa ta numéro na okasi na benga no tuna ka basango musu ya mboka ngabi te oza posa numéro te chaîne ngwana la question na téléphone na abonné o bada kolanda ba no makambo ebele mwana nga merci en tout cas to bade ko ina mukonzi mboka pama na expliquer makambo ebele azaki na raison yango na zoboya ko dialogue na tinate kaso taka ndenge expliquer bo seke dialogue ngo zana na tinate seke bani suba sinye suba comme susu oyo ko msama de ko na biso lobinga bien comme ko comprendre siko kapsu na diaspora pour to lingima kambote biso to na groupe so ba mama moko boye to bande ko ba penza seke di fois longwa kaka yo kibiso soni ngabi kende sa ba mama wana ke bino nde boyo kibiso soni kende sa baninga na ke bino nde boyo kibiso soni poso bo kanisa ndenge yo lobia seke bo kanisa mabe seke bo zali banda to ko kabona wana ngabi donc bato baza ebele et ils ferment jamais leur bouche ils racontent toujours des bêtises pour ba contaminer ka bato mususu baza sous-informés autour d'eux. Kagame oyo c'est pas pour rien qu'il a besoin ya ba congolais na kati ya mouvement wana pour yemo kwa yebi que l'Occident qui l'a protégé malgré toutes les preuves qui ont toujours indiqué l'invasion rwandaise sur le sol congolais. Cet Occident ne peut plus rien faire pour lui. Ayebi yango tala comme moni mo atemi liboso za so ba filmer public ça ça discours ba filmer ba inviter bo mona ke ba yaki na tanga ba démocrate boulo salinga tika ti pour commémorer le quoi mais pour mona ke cycle ya mensonge ils allaient déjà passer et s'ils allaient déjà périmé et s'ils allaient déjà dépasser cycle ya mensonge to l'équipe d'étape on est à le côté à victimisation et c'est l'équipe oh, tes conseils à solidarité comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils n'ont rien fait. À Paris, ils n'ont rien fait. On n'a pas fait notre concert, mais on a réussi à prouver au monde entier que le Rwanda ne mérite aucune compassion tant que Kagame sera le président de ces pays-là. Oui. Oui. Et Kagame a signé na Qatar. A signé qu'il a eu 2 à 3 mois
pour retirer ma troupe. Mais à la kike, pour la kisakazali prêt à retirer ma troupe, retrait et kobanda. Ndenge annoncé par l'émir ya Qatar. Ndé bomoni ba mouvement yo sama na kacha walikali wana. Mais Tshisekedi a dit qu'il acceptera cesser le feu que quand ses yeux verront la ville de Bukavu et de Goma libre de la présence des Banyarwanda, RDF, UPDF. Les Kamboyango wana bande kubalandi asete. Et comme les Kamboya somo. Et comme les Kamboya somo. Yango moni ke non. Nanga oya yebi. Que soki lelo o Tshisekedi abike bon ok. Kagame nenga sengi boye. Toyo kana boye. Tope nan dimalo ko boye. Parce que Tshisekedi jusque là refuse hein, toute chose. O Kagame o senga Tshisekedi azo boye kaka. Mais supposons qu'elle va bon ok. Nati qu'il y ait 2 semaines pour retirer ma troupe naye. Que sera le sort de Corneille Nangaa? Que sera le sort de Rex ou Rex que c'est Kazadi? Que sera le sort de Franck Diongo, Jean-Jacques Mamba, Pero Lurara, Bairenge Irenge Sokinani, Yannick Chisola, Henri Magie et tous les autres? Sort na bango kozala nini? Kabira Managira, sort na bine kozala nini? Delice Sangarara, sort na bine kozala nini? Sort na bino e kozala nini? Ah, on va Congolais, toi t'es mon bazoba, permettez-moi. On se laisse emporter dans la situation, dans mon pépé, téléguidé dans la télécommande. Kagame avait besoin de vous, à exploiter Bino. Bientôt, il n'aura plus besoin de vous. Bokende wapi. Parce que la plupart d'entre vous sont condamnés à mort. Ni au Congo, ni au Rwanda, personne ne saura vous accueillir. Votre sort a été scellé. Vous fondez que nous avons kimia pour le coup sur pouvoir. C'est ce qu'il dit fois kende. C'est ce qu'il dit fois kende. C'est ce qu'il sera encore là avec nous. Il sera avec nous. Oui. Parce que ce deal avec les Américains qui est sur le point d'être conclu sera le deal du siècle. Et ça mettra fin à toute invasion étrangère à cause des minéraux congolais. Et tout Congolais qui cherchera l'appui étranger pour piller ou tuer au Congo sera traité comme terroriste et neutralisé sur les champs. Bokende wapi. Bokimela wapi. Qui vous accueillera? Qui vous écoutera? Vous n'aurez plus personne en termes d'interlocuteurs en face de vous. Bozaki na kimiao. Moli moni nesintaki bino. Na tchaba image. Donc, ozomona kenon, Kagame, stratégiquement, hein, parce qu'il ne faut pas faire confiance à Kagame, ça tout le monde le sait, il est en train de retirer ses troupes dans des endroits où Bazali même pas visible, où Bazali même pas d'impact, où Bazali même pas au mesure il y a qu'à combattre. Pour nous faire croire dans un rendez-vous prochain que regarder la liste des endroits où Bazali s'est retiré, alors que c'est faux. Parce que c'est l'armée et les Waza qui sont à leur trousse. Bazoko pour chasser Bango, Bazoko exterminaka Bango, pour nous s'assurer et Bazoko contrôler le peuple congolais, Bisikawana Nyonso. Yoka awa awa ba wazalendo batindeli ngai image ya situation na kati ya makakoto na soki makoto na soki nani na tiela bino image yango rapidement pour mona ke bo se laisser distraire te na balokuta oyo te ote. C'est là. Barandé s'est retiré, non. Pour eux, ils annoncent qu'ils se sont retirés. Mais nous, on ne croit pas que c'est un retrait, en fait. Ah. Image ya ngoyo. Mepiga tu ngamba mtakato ndani ya mto mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tu mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kidoshi Mirai Musa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Suki. Anachukua hivi vitu vyote kwa mtakato na tunavipeleka kudepo kwenyewe tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alipia ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kidoshi Mirai Musa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga.
Donc wana ba troupe ba wazalendo na kati ya village on appelle ça no kombo mi comme les kaki village ya Mutakato na groupement ya Banabangi secteur ya Wanyanga territoire ya Walikale peuple congolais bozo komona wana ba image ya ba wazalendo ba récupérer entrepôt ya banguna ya république ba matériel ya dernière génération ba zui à l'heure où je parle bitumbezali na kati ya territoire ya Masisi tout le babongo na kati territoire ya Masisi na village ya Kachebere peuple congolais ezali entre Masisi na Walikale pour vous comprendre que na esano keza retraité bango balingi ba médiatiser yango keza retrait avec des images au bazo commenter pour quand la rencontre ya Qatar et Kosa Makagame le non j'avais quand même promis j'ai concrétisé la RDC doit demeurer vigilante. Kagame n'a jamais ne tiendra jamais parole tant que sa survie à la tête du Rwanda dépendra de son pillage au Congo, des massacres et des génocides du peuple congolais. Kagame ne dira jamais la vérité et ne tiendra jamais sa parole. Alors il faut que la RDC soit vigilante au point à déployer ba stratégie nenge boti da ba force spéciale na kolobate mais na zu information na bazo kende partout pour na koyeba na ko s'assurer ete banguna ba kozonga lisusu faut déployer bango ba s'étendre partout kuna parce que so ba ke ba mengi kozonga si mais faut beta bango faut qu'on neutraliser bango donc on a caché bero ezali récupérer na ba wazendo et faire des lelo ba pigi bango. Mais comment expliquer que des gens qui disent vouloir se retirer continuent quand même à combattre? C'est là que vous comprendrez que c'est du mensonge. Donc Walikale mobimba ils allaient sur contrôler na ba FRDC wazalendo et maintenant ils cherchent à ko zonga sima côté ya Masisi bisika ba utaki et là aussi tozoko pour chasser bango to comme siko na entrée ya Masisi na kati ya village ya Kachebere nde bisika auto récupérer le peuple congolais. Kagame sait que tout pourrait lui arriver. La RDC également doit savoir que tout pourrait également arriver à la RDC. Parce que depuis ces 30 dernières années, Kagame a été l'interlocuteur ultime et crucial pour la communauté intercriminelle que vous appelez communauté internationale. Avec l'appui de certains Congolais inconscients ou des Rwandais devenus Congolais, qui ont piétiné ces pays, qui ont craché sur les pays pour encenser Kagame. Et c'était Kagame qui parlait pour la cause congolaise. Aujourd'hui, Kagame ne peut pas accepter qu'il ait quelqu'un qui veuille reprendre le rôle qu'il a joué depuis toutes ces années. Et il sera prêt à tuer n'importe qui quand il le faudra. C'est comme ça que le Congo ne doit pas se laisser faire. Le Congo ne doit pas se laisser, c'est bon, oui, parce qu'il a promis telle chose, il va... Non. Il n'a cessé de promettre depuis toutes ces années, mais il ne réalise rien. Il ne réalise rien. Nous devons le contraindre comme nous l'avons fait ces derniers mois. Nous devons le contraindre, le coincer à prendre ses responsabilités. S'il veut continuer à diriger le Rwanda, il lui sera fondamental de retirer ses troupes au Congo et de prendre des distances avec la RDC. Sinon, la RDC signera sa mort. Oui. Parce que quand il n'était pas là, les Tutsis, les Hutus vivaient en paix avec la RDC, avec les Congolais, avec les Aïrois. Mais depuis qu'il est arrivé là, il n'y a pas seulement le Congo, il y a l'Ouganda et le Burundi qui redoutent également à chaque instant. Alors ça fait 30 ans, maintenant ça suffit. Avant c'était le monde entier venait à ses pieds pour commémorer génocide, fonds monétaires, fonds de commerce pour s'attirer les soutiens du monde entier et bâtir des empires économiques à lui seul et à sa famille. Maintenant c'est fini. Il commémore seul. Cette complicité qui ne disait pas son nom, dit désormais son nom aux yeux du monde. Plus personne ne veut être humilié ou souillé en s'affichant à ses côtés. Tout passe maintenant par le Congo. Tout passe par le Congo. Tout passe par le Congo. On décidera du sort de Kagame comme il a fait depuis ces années. Du sort de ceux qui devaient diriger le Congo, que ce soit dans la politique, dans l'armée et dans tous les domaines. La RDC est maintenant celle qui va décider du sort de Kagame maintenant. Et on a des Congolais beau téléma. Maintenant, moi, je la responsabilité naie. A Telengani, asi a Telengani. So botiki le temps manqué pour se reconstituer et cause la catastrophe pour Nabiso. Et c'est que continuer ko tuta bisika esengeli ko beta bisika esengeli. Abikate abimate. Les Congolais ne sont pas des animaux, même Banyama. Avec la protection de l'environnement, aujourd'hui, on ne tue plus les animaux comme c'était avant.
Mais Kagame, il tue les Congolais quand il veut, comme il veut. Non, mais c'est n'importe quoi. Et on ne doit pas attendre qu'il soit la communauté intercriminelle. Bien sûr que c'est elle qui soutient Kagame, mais on ne doit pas attendre que la solution vienne d'elle. Non. On doit prouver que nous sommes prêts pour n'importe quelle solution. Et donc, peuple congolais, Mbutu, Nakan, Yabanguna, ya République. Kagame a commémoré le génocide de ceux qui massacrent les Rwandais. On a yé moko. Moto mote aye. Ata délégation mon côté yé, le côté. Et le côté. Et donc nous en ebandé na soukati. Ni nyango ici la raté. Tout le baka. Ni nyango ici la raté. Permettez-moi. Ni ici la raté. Il faut ici là. Il faut ici là. Nasuki wana pona zwa bino ta mingi te bande ko balandi ya CT News. Ya ngonde zali essentiel ya masolo na biso. Stratégie à retrait bazolo ba ezali pona ko préparer terrain à rencontre ezali prévu na Qatar mais comme ezali koya pour azwa ba interlocuteur ba yokaye balo ba makambo nde alingasa ba blague wana peuple congolais. Yoka discours o ezaki tenu par un prêtre rwandais na Kivu kuna il y a quelques années à l'occasion ya commémoration amakimbirane hagati yamwe ngwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka sinamushubije naramize ndaceceka nibagiwe carte yanje yibateme yibatisimo iyo ngivuka imba nayizanye hano n'ubuhanya bukomeye kandi ni original nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka muri carte yanje niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene obane bukatolika mbaye mvuga bashiragaho izina ryawe ry'abatisimu. Dans sa vidéo sur Kinyarwanda, il dit qu'il a été baptisé na Uvira na 1980 et quelques. Il est d'origine rwandaise. Alors lui, il ne comprend pas pourquoi les Rwandais veulent passer des Banyarwanda à Banyamulenge alors que eux tous sont du Rwandais. Ils ne sont pas des Tutsi congolais parce que pour lui, les Tutsi congolais n'existaient pas. Et des appellations du genre Banyamulenge, ils ont troublé kaka. Situation pour rien. Ils doivent être fiers d'être Banyarwanda ou d'être des Rwandais d'origine. Ils doivent l'être. Il faut pas le complexe où s'attacher à Congo, le pays na bango de naissance, alors qu'ils sont pas des Congolais. Ils sont pas des Banyamulenge. La montagne des Mulenge ne se situe pas au Rwanda, c'est au Congo. Ils sont venus. Il dit qu'ils sont venus. Et même lui, n'a pas parent, n'a pas esclave, bazaki peut baptiser na physique ou na tango ya évangéliste et missionnaire blanc. Tango ndeko ya tanga colonisation. Alobi, il n'y a pas de Tutsi congolais, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Lui, il est né na Uvira, mais ses parents sont venus du Rwanda. Il dit qu'il est fier d'être Rwandais. Il ne comprend pas pourquoi on sort les Banyamulenge, les Banyarwanda, les Tutsi congolais. Pour lui, c'est de la diversion. Les Rwandais doivent être fiers de leur origine et y rester attachés définitivement. Mais tu as des autres qui viennent aujourd'hui. Je suis fier d'être Munyamurenge, Tutsi congolais. Et Sopibino. Il semble que Basi va éliminer Ndento Yokaka. On va dire la vérité. On va dire la vérité. On va dire la vérité. Pendant que au Congo, nous sommes distraits, c'est que des alonga, akene kuna soko meka ko ba ke Kagame tika otinda ba Rwanda ba ke Congo ba Congolais na Congo ba bomio. Maintenant imagine que ba ke Kagame alonga na bokonzi ba kolio mobeso. Prenons conscience de la situation de notre pays et que nous allons nous tirer de là que nous en étant soudés comme un peuple et pas dans la division. Quelqu'un m'a interpellé chancelier on a sous na katia katikati to komika ka côté à défendre Tshisekedi non le moment n'est pas approprié. Le moment n'est pas approprié. Tshisekedi a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Je le lui dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Mais vous ne devez pas me dire à moi de continuer à critiquer Tshisekedi ou même les autorités de mon pays, sauf ceux qui sont infiltrés là, par plaisir pour Nabi. Non. Déjà au Rwanda, c'est que vous sollicitez vos Rwanda, mais le pays est agressé. Vous voulez quand même que je reste au milieu. Non, c'est n'importe quoi.
Je dois défendre mon pays. Et qu'il défende le pays signifie s'aligner derrière des décisions rationnelles. Pas n'importe quelle bêtise, non. Décisions rationnelles au tout se battre pour la liberté à Mboka. Et quand ceci sera passé, sera fini, on reviendra dans nos critiques habituelles. Oh oui, tu as peut-être raison, mais voilà, mais moi, mon oncle a été tué. Hein. C'est pas Bolingo yo lingane non na ozo na bomorité. Hein. Avant d'être journaliste, je suis d'abord congolaise. Si je ne veux pas de ça tuer seul ou vous êtes disparté, laissez-moi tranquille. Le pays avant tout. Le pays avant tout. Pourquoi il n'y a pas de journalistes indépendants dans l'Ukraine? Pourquoi? Même des Français qui prennent part pour l'Ukraine, ils n'habitent pas l'Ukraine. Mais ils ont catégoriquement biaisé toutes leurs lignes éditoriales quand tu côté à l'Ukraine. Et toi, tu me dis à moi de rester au milieu, pardon? Au milieu pour faire quoi? Parce que ceux qui se sont avérés être des opposants, comme le Rwandais ou pro-Kagame. Au milieu par rapport à quoi? Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a que des terroristes et des rebelles. Quel milieu vous voulez? Défendons notre pays. Et quand ceci passera, on tiendra les autorités responsables de leur faiblesse, de leur incompétence le moment venu. Mais actuellement, niet, il n'en est pas question. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, de la partager autour de vous. Abonnez-vous également. On se retrouve, si pas dans les heures qui suivent, demain carrément pour la suite des informations sur CT News. Je vous remercie.